Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Nous allons vous faire découvrir notre expo. Moi, Marie-Jo Maraquin et Anne-Jeanne Pinot-Gaufroy. Voilà, l'exposition c'est modelage et tressage. Et nous avons le plaisir de vous la présenter. Nous avons mis 10 jours à l'installer, une année à la préparer. Et c'est vraiment le résultat est ce qu'on avait espéré et conçu ensemble sur le papier. Donc là, vous voyez, vous avez différents végétaux, comme le lierre. Alors bien sûr, hein, on l'a mis avec les pieds dans l'eau parce que sinon il aurait séché. Il y a aussi de la clématite, beaucoup, et des ronces. Et là, ça pique. Ensuite, on a quand même une structure en métal qui permet de tenir le tout. Et vous voyez, nous avons recouvert pour donner une impression d'alcôve, de quelque chose d'un peu intimiste. D'intimisme qui laisse la porosité aux émotions intérieures, extérieures, avec cette possibilité d'être dans ce tunnel, mais à la fois d'avoir cette vue sur l'extérieur et ce regard multiple, avec ces petites ouvertures. Pour découvrir les œuvres de Anne-Jeanne qui sont du modelage. Là, on est sur de la terre cuite. Voilà, il y a aussi quelques nichoirs. Je ne sais pas si vous entendez des oiseaux. Quelques nichoirs et mangeoires pour animer le tunnel. Il y a également 90 oiseaux qui sont installés, des oiseaux blancs. Il donne un peu de luminosité à l'ensemble. L'idée, c'est de déambuler, de flâner, et puis on espère d'apprécier. Oui, si vous appréciez, c'est encore mieux. Juste au fond vous avez un personnage qui nous attend et qui nous invite à l'intériorité, mais aussi à quelque chose de ludique, avec des balançoires. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Mais en fait, j'ai pas trop envie de vous les donner parce que je veux pas bloquer votre imaginaire. Et je pense que c'est important aussi on a travaillé avec les ombres. De la même façon qu'on a travaillé intérieur-extérieur, on a essayé de travailler avec les ombres portées pour montrer qu'il faut vraiment avoir ce regard sur l'extérieur, que la sculpture, elle est soit de l'intérieur, comme ces deux petits personnages, soit à l'extérieur, mais qu'il faut aussi aller chercher les choses et les émotions elles sont présentes à qui sait faire l'effort de s'accaparer quelque chose. Et ça, c'est important aussi pour nous. Et vous voyez, là, c'est vraiment ce contraste à l'intérieur. Et puis, là, on a des sculptures qui sont à l'extérieur. Et c'est vraiment ce va-et-vient intérieur-extérieur qui a exploité. Enfin, pour nous, pour Marie-Jo et moi, quand on a fait ce travail. Et c'est Marie-Jo qui a conçu toutes ces petites fenêtres pour avoir un regard beaucoup plus pur et beaucoup plus rassembleur. Alors, là, on a une paternité. Marie-Jo, en fait, elle est très inspirée par la nature.
elle se balade beaucoup à l'extérieur, elle se balade beaucoup dans les bois, et vraiment elle est très inspirée de la nature, des arbres et de la respiration de la forêt. Et aussi mon matériau, c'est l'osier. Donc l'osier, forcément, ça amène à quelque chose de très naturel et le tressage, on peut tresser avec tout plein de végétaux de la nature. Et c'est vrai que j'aime bien. Et toi, c'est plus la terre. Alors, ici, on sort de la terre pour aller dans du bronze. C'est un travail qui est fait d'abord en cire. Je travaille la cire. Et après, il y a un moulage de cette cire pour certains. Et d'autres, ce sont la cire perdue. Par exemple, celui-là, c'est une pièce unique. Voilà. Ici, on a Gaïa, c'est-à-dire cette femme qui est volontaire et qui porte justement la nature, un arbre, parce qu'il faut sauver la nature. Donc c'est vraiment cette énergie, on sent le mouvement volontaire de cette femme qui est partie prenante. Et ici on a l'Atlas et l'Axis, c'est-à-dire que, voilà, Atlas, Axis, c'est notre travail. Et puis, toujours en bronze, on a la flânerie, parce que c'est un peu ce que fait Marie-Jo quand elle se promène. C'est la flâneuse. C'est la flâneuse de Sologne. La glaneuse, tu sais, quand tu glanes dans la forêt, c'est la exactement. glaneuse. La flâneuse glaneuse. Voilà, ici on a un autre bronze. Et le bronze, en fait, c'est un personnage qui en retient un autre. Et ça s'appelle effectivement Retiens-moi. Et je pense qu'il y a quelque chose d'une envolée du travail de Marie-Jo qui justement met en dualité le matériau bronze qui est très lourd avec la légèreté de l'osier qui est favorable à l'envol. C'est toujours un travail. Là, c'est la nature qui m'a offert ça. C'est un amadouvier. Ça pousse sur les arbres morts et c'est un champignon qui me permet de démarrer un arbre que j'appelle floraison parce qu'il a des petites pommes de pin. Et comme on fait un travail en commun, à la suite de Marie-Jo, j'ai pu concevoir ce petit personnage qui lui portait ces champignons de la nature sur la tête et qui boude, parce que justement c'est le symbole de toute la difficulté et du non-respect de la nature de ces temps-ci. Donc c'est vraiment un personnage qu'on peut dire boudeuse parce qu'il y a vraiment une prise de conscience à prendre par rapport à la nature. C'est comme ça, c'est très bien. Donc il y a deux femmes qui se regardent et qui peut-être discutent ensemble. Et ça c'est un grand arbre ça ressemble un petit peu à un baobab, oui, pardon. Et donc là vous avez différents tons d'osier, ce sont des variétés, c'est pas teinté, c'est juste les tons qui sont différents. Et c'est installé sur un morceau, sur un bois qu'on trouve dans la nature, comme ça, à cet état-là. Voilà. Alors, ici, il y a trois personnages, parce qu'il y a l'autre qui les regarde un petit peu de loin. C'est vraiment une trilogie de femmes qui sont... Le thème est un peu aussi avec les oiseaux, c'est quelque chose de récurrent.
Et je pense que les oiseaux ont un message à nous laisser. Il faut l'entendre. Et quand les oiseaux se penchent à notre oreille, il faut être attentif, concentré, intériorisé. Et là, il y a vraiment cette conversation avec le vivant de la forêt. Et puis cette correspondance avec celle qui est un petit peu loin et qui implore de rentrer dans le circuit. Toutes les trois sont des terres de grès qui sont patinées. Ça, c'est la technique. Donc là, tu as... Là, ce sont des anneaux construits pour pouvoir accueillir des roses et faire une jolie suspension murale. Et à côté, vous avez des volutes d'osier. Alors l'osier blanc, c'est parce qu'on a enlevé la peau. Donc ça fait ça, c'est très lisse. Et là, ça fait comme des volutes. Ici, j'ai installé de la peau d'osier. La peau, et ça c'est fabriqué avec de l'iris. On verra plus tard, je vous montrerai l'iris. Ça c'est entrelacé et c'est vraiment fabriqué avec ce qu'on trouve toujours dans la nature. Alors moi j'ai envie de dire que ce petit coin là c'est quelque chose de très aérien, très délicat et qui laisse aussi beaucoup de vide et aussi cette capacité à circuler dans les airs, autant dans l'osier que dans cette sculpture en bronze. Donc c'est un arbre en osier. Moi j'aime fabriquer des arbres pour faire rentrer la nature dans les intérieurs. Bien sûr cet arbre il ne va pas dehors parce que sinon il s'abîmerait très vite. Mais on peut le mettre à la maison et j'aime bien l'idée de mettre un arbre à la maison. Alors ici, avec Marie-Jo, on a voulu concrétiser notre deuxième exposition ensemble. Donc là, ici, cette sculpture s'appelle Toi et moi. Bien sûr, c'est ni Marie-Jo ni moi, mais elle a fait le pendant en osier un peu plus loin, qui s'appelle aussi Moi et toi. C'est vraiment important de se dire qu'on a travaillé le même sujet avec des matériaux différents. Donc là, Marie-Jo l'a traité avec de l'osier. Voilà. En fait, c'est pas... Quand je dis c'est toi et moi, c'est, je veux dire, c'est la thématique oui. A été travaillée. Un peu l'un vers l'autre. Voilà, l'un vers l'autre. La tendresse. Alors, pour continuer dans la tendresse et dans l'un vers l'autre, j'ai décliné plusieurs sculptures, et justement en les entrelaçant et en donnant cette impression de deux arbres qui se rassemblent ou qui s'embrassent, qui s'enlacent, qui ont mêlé leur vie. Voilà. Commencer alors, ça fait 1 an, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 1 an qu'on sait qu'on va venir ici installer. Donc, et puis il y a depuis 10 jours on installe ici. Tout était prêt, hein, on a travaillé toutes les structures, tout était prêt, il n'y avait plus qu'à assembler. Mais assembler, c'est pas si simple, il faut trouver les bonnes places, les bonnes choses aux bonnes places. Donc c'est pas si simple que ça. Ça prend beaucoup de temps.
Et donc là, au plafond, nous avons un arbre à l'envers. C'est un jardin suspendu. C'est un jardin suspendu avec des roses, beaucoup de roses, une cinquantaine. Et dans la lignée... Pardon. Et dans la lignée de notre petit tunnel intérieur-extérieur, on a voulu aussi inviter à changer le regard, c'est-à-dire regarder à travers les glaces ce que pouvait donner le reflet. Et c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon d'être poreux à l'extérieur. On a appelé ça un jardin suspendu. Donc là, vous avez des mandalas. Donc il y a différentes tailles, différents osiers. On a l'osier naturel avec de l'herbe de mer. Ça, c'est de l'herbe de mer. Et là, c'est des petites découpes avec des petites graines, des bois. Voilà, c'est des assemblages. Et ensuite, vous avez de ce côté-là un autre mandala avec un tour en osier naturellement. C'est-à-dire que c'est de l'osier qui est écorcé, celui-là. Et ensuite, c'est toute une construction, des graines et compagnie. Et même une pierre au milieu. Voilà. Alors ici, on a des petits personnages. On a appelé ça la sieste. Parce que c'est en fait des personnes un petit peu âgées qui discutent sous un arbre un petit peu, voilà, dans les nuages. C'est de la céramique émaillée. Enfin, moi, je fabrique tous mes émaux. Donc ici, vous voyez différents émaux, différentes couleurs. Bon, le travail de l'émail, c'est encore un autre travail qui est compliqué à expliquer. Mais tout ça, c'est cuit à 1300 environ. Voilà. C'est comme les roses qui sont cuites aussi à 1300. C'est un grès émaillé en fonction de la terre. Et en fonction de l'émail blanc que j'ai choisi, les blancs sont différents. Chaque rose est faite à la main et il n'y en a pas deux pareils. C'est pas un travail de moulage. Donc à nouveau un mandala ici, avec un peu d'ardoise. Et une petite scénette avec un arbre et un personnage qu'on appelle Job, et qui pourrait être oui, Job. C'est de la céramique. On a une terre cuite. Ouais. Là, avec les mandalas, nous avons des lampes, toujours en osier, avec différentes couleurs, donc variétés, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, vous avez des bambous découpés en rondelles que j'ai attachés, et aussi des petites rondelles de bois assemblées pour donner un peu de style. Et grâce aux rondelles, aux petits ronds, on a la lumière qui passe. Et je pense que quand la lumière, autour s'est éteint, il y a forcément des ombres qui se créent. Voilà. Là. Et là, nous avons un rideau de rond. Donc 130 ronds. Certains sont habillés, ils sont habités, et d'autres pas. D'autres ronds vides. Et c'est de les attacher ensemble qui fait que ça fait un bel ensemble. Il y a un petit peu de céramique aussi, par moment, par endroit. Voilà. Et là, nous avons un arbre, on l'appelle la Dame Jeanne. C'est Jeanne qui se repose à son pied.
Voilà, c'est... Et voilà, et l'arbre est très ventru et toujours cette couleur avec le jet qui rend le travail plus joli. Ça, c'est un petit arbre, c'est pareil, c'est une souche qu'on a trouvée dans la nature et voilà, c'était intéressant de l'utiliser pour faire un arbre dedans qui ressorte, dont les racines et les branches sortent de l'arbre. Culture de l'autre côté, parce que ces glaces sont là aussi pour regarder le jardin suspendu, mais c'est vrai qu'elles sont aussi pour avoir un regard aussi plus loin. Et là, vous voyez que dans les glaces se reflète la tendresse, la confidentialité, l'arbre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais c'est vrai qu'on invite les gens à observer, à prendre le temps d'essayer de voir un petit peu ce qu'on a voulu ouvrir comme regard. Ici, c'est un grès émaillé blanc qu'on a appelé la sieste. Enfin, que j'ai appelé la sieste. Voilà. Et voilà, il y a toujours un petit peu un oiseau quelque part, comme un ange gardien. Je pense que peut-être que les oiseaux font office d'ange gardien pour moi. Travail de toutes les deux, céramique et osier. C'est un... On a voulu travailler vraiment à deux, un objet vraiment qui soit commun. Alors, c'est tout ce qui se cache aussi à l'intérieur d'un arbre. La vie, comme ce petit nid qui a été ramassé par Marie-Jo, où on peut imaginer comment un oiseau va créer son habitation. C'est tellement douillet. Voilà. Voilà. Pourquoi vous aimez les oiseaux? D'abord, j'aime leurs différents cris, enfin cris, chants. J'aime les chants d'oiseaux. J'aime me faire réveiller avec les chants d'oiseaux. Je ne les reconnais pas tous, mais comme je vous le disais, j'ai l'impression que mes anges gardiens me parlent à travers les oiseaux. Alors là, vous avez des biches. C'est des biches, comme j'habite la Sologne, il y a beaucoup de biches. Donc, voilà, il y a deux biches qui sont des biches de l'île Ribot, en Sologne, que je croise dans mon jardin. Alors, elles sont un peu féminines, mais c'est vrai que ça a une connotation de biche. Voilà. Et les biches sont dans la forêt, donc effectivement. Et Marie-Jo a quand même aussi tricoté sur un noisetier tortueux. Alors là, voilà, là, on arrive sur encore un travail en commun, qui est justement l'équilibre. Là, on a travaillé la vague, elle est venue. Et il y a cette notion encore du noyer tortueux que Marie-Jo a su, comme une dentelière habillée. Et à côté, il y a justement ce mouvement de la vague
avec ces deux personnages à l'endroit, à l'envers, c'est toujours pareil, intérieur, extérieur, miroir, tout ça, c'est tout cet équilibre qui s'obtient, dont on cherche toute sa vie, l'équilibre en fait. On n'arrive jamais à vraiment avoir. Et Et là, nous avons un travail de noisetier tortueux, qui sont ces branches-là, d'osier de différents tons, bien sûr une souche que j'ai glanée, et ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'iris. Donc c'est ça, cette feuille d'iris qu'on ramasse quand elle est sèche, qu'on trempe et qu'on tourne pour pouvoir faire comme une ficelle tressée. Voilà. Comment vous choisissez l'osier? L'osier, ce sont des variétés qui sont cultivées. C'est pas ça. L'osier, c'est vraiment parce qu'il faut que l'osier soit très très fin pour pouvoir être travaillé. Donc là, on l'achète déjà. Moi, je l'achète déjà prêt. Et je le retrempe pour le travailler, mais je l'achète prêt. Il y a un petit mandala derrière, là, avec de la nature aussi, des choses collées naturelles. Et devant, une statue, une sculpture. En bronze. Qui s'appelle l'attente. Alors, je ne sais pas ce qu'elle attend, mais je crois qu'on attend tous quelque chose. Je crois qu'on est tous à la recherche de quelque chose. Enfin, je dis je crois qu'on est tous... Je suis toujours à la recherche de quelque chose. C'est vrai que moi, j'ai un peu dans la tête une phrase qui me trotte tout le temps, celle de Camille Claudel. C'est « il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente ». Donc j'attends toujours un peu quel est cet absent et comment ça me tourmente. Et en fait, dans cette tourmente, je me retrouve dans cette tourmente et dans la solidarité du manque. C'est-à-dire des personnages qui se soutiennent, qui viennent s'aider, qui viennent se proposer à l'entraide, qui viennent consoler, qui viennent jamais combler, mais qui viennent aussi... Donc c'est toujours cette vie qui est un petit peu chamboulée. Et ce chamboulement, on est un peu comme des funambules. On est là, on est bousculé. C'est vrai que la vie parfois bouscule. Et de temps en temps, on marche sur 2 pieds, sur 3 pieds. Et on a toujours un petit quelque chose qui est là et qui va mettre en péril ou en déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre qui m'intéresse à traiter, comme ici, mais qui, quand je parle de solidarité, je pense que ce qui est important pour moi, c'est les rapports humains. Et dans ces rapports humains, comment l'autre peut venir vous soutenir. On a un arbre qu'on peut poser au mur et l'intérêt de cet arbre c'est d'avoir créé comme des racines, d'avoir démarré d'un bois qui donne une illusion de racines. Et je trouve c'est intéressant de savoir que l'arbre il y a aussi des racines, forcément. Ensuite des lampes, à nouveau avec de l'iris séché. Et voilà, je crée comme un petit grillage en matière.
matière naturelle. Là, on a un personnage en bronze qui soutient un peu ces nuages. Et à l'intérieur des nuages, c'est tout ce qu'il habite. C'est tout son imaginaire, toutes ses volutes racontent son histoire. Là, c'est léger, c'est une envol. Après, le nuage peut être plus ou moins bas, plus ou moins haut. Voilà. Et c'est surtout, là, il a une espèce d'envolée qui est très de l'ordre du feuillage. Feuillage qui est justement sur le mur, qui fait un grand rideau de feuilles, toujours en osier et assemblé pour créer cette envolée. Et toujours pareil, on a voulu exploiter l'ombre et la lumière. Toujours pareil, pour aller chercher justement ce regard plus profond, l'intériorité. Savoir que l'espace, c'est pas uniquement la sensorialité de ce qu'on ressent, qu'il y a vraiment plusieurs espaces qui sont vraiment à ressentir. Alors, comme l'arbre tout à l'heure, qui était beaucoup plus petit, là nous avons un arbre pratiquement grandeur nature, toujours avec cette céramique qui donne vraiment l'illusion de l'écorce, et les branches en osier et platane. C'est un assemblage. Alors à l'intérieur de l'arbre, il y a une vie bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a aussi, comme pour tout à l'heure, les petits oiseaux qui rentrent chez eux. C'est vraiment important de se dire que l'arbre habite énormément de vie. Ici, on a un chemin de rose. Alors, il a plusieurs significations, en dehors d'avoir un côté esthétique. Je crois que c'était un petit clin d'œil à notre ancienne exposition où on avait installé 600 roses dans le cœur d'une église. Et là, c'est vraiment aussi pour faire le lien entre ce qu'on avait déjà fait, ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera encore, j'espère. Voilà. C'est le chemin. Parce que c'est une terre patinée et émaillée à 1280. Elle s'appelle Baya parce qu'elle nous invite au voyage. Là, on a un bronze qui s'appelle Un autre moi. C'est pour rappeler à tout le monde qu'à l'intérieur de soi, il y a d'autres ressources. Alors, je ne dis pas qu'on est schizophrène, je dis juste qu'on est habité par différentes ambiances. C'est juste un autre moi. Voilà. C'est vraiment on est plus que ce qu'on est, à qui c'est à garder. Changer son regard sur l'autre, voir plus profondément et non pas uniquement au premier degré. Savoir qu'il y a une richesse intérieure chez tout le monde et qui permet de voir plus grand en fait que cette réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate quand on ose avoir un regard au-delà. Enfin, je ne dis pas bienveillant parce que c'est de l'usurpation de ce terme, mais
Voilà, savoir s'émerveiller devant, de renouveler son regard, même des gens qu'on connaît depuis longtemps, de ne pas enfermer l'autre dans une seule personnalité, accepter que l'autre soit plus grand que ce qu'on veut bien l'entendre. Je pense qu'il y aura beaucoup à effacer, hein, parce que là, ce sont des poules. En fait, on pourrait dire qu'autour de tout cet univers, c'est le poulailler de la vie. C'est-à-dire qu'on a appelé ça les poules aux œufs d'or. Parce que les poules aux œufs d'or nous donnent la possibilité, enfin, c'est la possibilité justement d'avoir de soi quelque chose de magnifique. Donc cette structure, j'ai démarré d'une branche qui est très, très alambiquée, c'est ce qui me plaisait. Et là, on sent la tendresse, un arbre qui enlace l'autre, et elle évolue en osier blanc avec toujours cette idée de tressage, de criage un peu naturel. Encore explorer l'entraide, la solidarité pour qui est complètement désarçonné par la vie.